si DSK a été victime des 2-3 premières années de l'équinoxialité, François Fillon sera victime des dernières années de l'équinoxialité. Et dans les deux cas, on a une chute, on a un discrédit qui se fait, dont va profiter Emmanuel Macron parce que cette équinoxialité, elle va casser tous ceux qui sont des leaders, quelque part, des leaders officiels, des leaders en place. Et donc, comme Macron est quelqu'un qui vient un peu de l'extérieur, il va ramasser la mise, en quelque sorte. Et il sera donc élu en 2017 en période d'équinoxialité. Sauf que dès la fin décembre 2017, on retombe dans la solsticialité. Et donc finalement, l'état de grâce, il aura duré du mois d'avril-mai, sauf ce qui a précédé évidemment, jusqu'au début de l'année 2019. Et ça, c'est tout le vice du système électoral, c'est de ne pas être accordé sur le cycle saturnien et d'élire quelqu'un sur une base qui ne sera plus la même quelques mois plus tard. Et donc, là, on va mettre les gens en porte-à-faux de manière évidente. Par conséquent, la période de solsticialité est une période de redressement de ceux qui sont tombés en phase d'équinoxialité. Et nous sommes actuellement encore en pleine période des solsticialités jusqu'en 2023, etc. Bon. Alors ça veut dire qu'il va y avoir... Alors soit c'est le retour en force de ceux qui sont tombés en phase d'équinoxialité, DSK, François Fillon, d'autres leaders, soit c'est l'émergence d'un personnage comme Éric Zemmour, par exemple, pour des raisons que j'ai déjà exposées par ailleurs, soit éventuellement le retour de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy. En tout cas, la socialité, c'est le retour. C'est le retour, comme ça a été en 58, le retour de De Gaulle. Bon, en 58, début 59. Il a été président du Conseil en mai 58, mais enfin, bon, ça s'est mis en place véritablement à ce moment-là, à la fin de l'année. Pour des raisons qui sont les mêmes d'ailleurs, parce qu'il a été élu en phase d'équinoxialité et il a été rejoint début 59 en phase de socialité. À ce moment-là, il est redevenu vraiment le personnage dont on sait de quoi on parle. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la politique.